Hmm? Ok, je vais commencer, non? Alors, nous sommes toujours avec notre papa, notre cher papa. Franchement, on a vu du tout. On a vu d'autres graminées de l'autre côté, c'est vrai. Comme Cameroun, Comme Cavéré, on a vu Sumbatini, le Sumbatimi. Nous avons vu aussi de l'arachide. oui, des arachides, Nous avons vu du niébé fourragé. fourragers, Nous avons aussi vu quoi d'autre? Le l'herbe là, maïs. le maïs, et puis Il y le a bracaria. le bracaria aussi qu'on a vu Oui, bon, en expérimentation, en mais expérimentation. voilà, Mais vous petite taille. savez, quand les praticiens font de l'expérimentation, je pense que c'est déjà une confirmation que ça va quoi. Parce que toutes les informations sont là. Le savoir est là, la compétence est là. Et maintenant, vous savez, généralement, nous sommes souvent limités par certaines ressources. Mais j'aimerais vous féliciter encore une fois de plus parce que nous avons vu du riz qui est de l'autre côté Oui, et ici encore, il y a du riz. Papa, pourquoi cette diversification? ok, merci beaucoup encore. Merci encore et merci. Vous voyez que c'est du riz qui est déjà mûr, Oui, 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 presque prêt à être récolté. absolument, absolument. Ça s'appelle le Nerika 4. Mérika 4. Nerika 4. Mérika. Voilà. Ok, Je fais ça pour l'INERA. ok, ok, C'est ok. l'année passée que j'ai commencé à faire ça. Mhm. Et c'est du riz qui n'a pas besoin Ok. de beaucoup d'eau. Mhm, mhm. Et puis, c'est un cycle très court. Absolument. Remarquez que le champ qui est de l'autre côté, Mhm. qui est au stade épiaison, qui n'est pas encore mûr là, Oui, oui. on a semé ce champ avant de venir ici. Mhm. Et question de jours, voilà, 2 ou 3 jours de différence. Mais c'est là-bas qu'on a commencé. Mhm. Et tu vois que ici, Mhm. ça commence déjà à donner. Donc, c'est son avantage. C'est 75 jours, Wow. tout au plus 90 jours pour être mis en sac. Les zones où la pluviométrie peut trahir. Voilà, les zones où la pluviométrie peut trahir, Mhm. et je recommande fortement le Nerika 4. Et puis, son avantage là, Mhm. n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Mhm. Il peut être, il réussit là où le maïs réussit. Oui, papa, parlant même des jeunes d'eau, parce que vous savez, les résultats sont magnifiques, honnêtement. Mais la remarque que j'ai faite ici, Oui, c'est que tous ces résultats ont été engrangés par le bienfait de la pluie. c'est ça. Alors, papa, quelles sont les difficultés qui limitent votre capacité de production en saison sèche? En saison sèche, on n'ose même pas commencer parce qu'on n'a pas une seule goutte d'eau pour commencer. On a un fourrage. Moi, j'ai fait faire 3 fourrages ici. Le premier négatif, le deuxième négatif. Et j'étais limité par les moyens parce que c'était un appui d'un projet Mhm. qui avait alloué une certaine somme. Mhm. Et les négatifs là ont pris toute la somme. Oh là là. Et j'étais obligé de me sacrifier pour faire le troisième. Mhm. Et au troisième, on a eu, et comment dirais-je, 1 mètre cube 200. 1 mètre cube de ça. C'est-à-dire que si on n'avait rien eu, Oui. et je devrais rembourser au projet son état. On vous finance pour avoir un résultat. Ouais. S'il n'y a pas de résultat, c'est que Ouais. le financement, c'est que ça n'a pas eu lieu, selon leur chose. Ah. Mais je peine aussi, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini de payer parce que c'était jusqu'à 4 millions et quelques. Ok. Mais bon, progressivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ce paiement se fera incessamment. Maintenant, Mhm. regardez, j'ai un terrain Mhm. qui a la même structure Mhm. que ce que vous voyez ici pour le riz là. Mhm. Ça vaut 8 à 10 hectares. Même texture, ça contourne mon domaine. De l'autre côté, ça contourne ici. C'est dire que en saison sèche, Mhm. si on a de l'eau, Mhm. on peut exploiter tous ces 10 hectares là Mhm. en riz. Papa, Oui, vous savez, on n'a pas besoin de faire des années avec quelqu'un pour comprendre sa bonne volonté, pour comprendre sa capacité à impacter sa communauté et pour aussi comprendre comment est-ce qu'il œuvre pour pouvoir aider ses prochains ici. Moi, je ne sais pas. Est-ce que, selon vous, papa, oui. il y a combien d'hectares
combien d'hectares peut vous seulement vous suffire? Je crois que 2 hectares, vous avec votre famille, vous n'avez plus besoin de rien pour pouvoir manger. Pour manger, ça ne vaut pas 2 hectares. Parce que Merci. si l'hectare, ce que nous faisons pour pousser les limites, Oui, si on prend 1 hectare et puis on pousse, oui, dans les limites, on peut aller à 5 tonnes. 5 tonnes, ma famille est une vingtaine de personnes. Avec 5 tonnes, je crois que ça peut suffire. ça peut suffire. Voilà. Maintenant, le reste, l'objectif, c'est pour que la communauté puisse aussi gagner. Bénéficier, puisque en faisant de la semence, Oui, bon, c'est sans doute que c'est pour faire bénéficier d'autres personnes. d'autres producteurs. Absolument. Voilà. Et on choisit et nous expérimentons Oui, les semences oui, qui vont être plus utiles à la communauté. à la communauté. Quand vous prenez le Nerica 4, Oui. je suis dans ça Le riz. pour prouver aux gens Oui, que même quand vous n'avez pas assez d'eau, oui, ou du moins quand votre sol n'est pas trop humide oui. et vous voulez faire du riz, Mhm. Nerica est bienvenu. Quand vous craignez de la longueur Mhm. de la saison, Mhm. le Nerica est bienvenu. Oui. Si vous mettez ça en début de saison, Oui. et fin octobre, Oui. c'est déjà... Non, début octobre. Oui. On est en début octobre Non, et c'est oui, mûr. c'est déjà mûr. Ça, On peut enlever. il faut récolter. Donc, c'est dire que pour des pluies qui finissent intempestivement là, Mhm. ce riz est recommandé. Oui. Vous comprenez? Oui. Regardez avec Orilux qui est de l'autre côté, 120 jours. Mhm. Avec ça, moins de 90 jours, C'est déjà... c'est déjà en maturité. Moins de 80 jours. Alors, papa, Oui. une question express, mais pas express, je sais ce que j'ai dit. Je sais que des gens possèdent assez de technologies aussi dans notre Burkina Faso qui sont capables de venir dans une zone où avoir de l'eau est très difficile pour qu'on puisse trouver de l'eau. Je sais aussi qu'il y a des bonnes volontés. Quand tu écoutes ce genre de choses, ce genre de problèmes, bon, je pense que pour investir de façon utile, investir pour que d'autres personnes puissent avoir à manger, pour le papa, une petite superficie, c'est largement suffisant pour lui. Mais si le papa a l'eau ici, un fourrage d'un débit minimum de 15 mètres cubes, là, papa. en fait, si j'ai de l'eau en saison sèche et une clôture physique, Oui, ça va permettre aux riveraines, je dis riveraines parce que je m'adresse aux femmes qui sont les travailleuses, je les félicite, et ça va permettre aux riveraines de travailler en plein temps. Non, avec elles, on va travailler en plein temps. Et chacun pourra bien entretenir sa famille. absolument. De Papa, façon durable. Nous sommes où? La position exacte. à Kuala, nous sommes à Kuala. Oui. C'est un village de la commune de Saba et du département de Kadiogo. Voilà, donc nous sommes dans le Kadiogo. Ok. Nous sommes à 40 km environ, si on veut prendre la route, et à 35 km d'ici la mairie de Saba en vol d'oiseau. Ok, ok. En réalité, j'ai demandé ces informations. Oui. J'ose croire que quelqu'un viendra pour pouvoir réaliser le rêve. Pas notre rêve, mais le rêve de la communauté. Oui, parce que ce volet, je ne voulais pas l'aborder. Je ne veux pas qu'on dise que je suis sorti demander. Ah oui, non, mais... Parce que bon, on doit... Et je me disais que au fil du temps, je pourrais avoir des économies pour réaliser, et c'est ce que je suis en train de vouloir faire, pour réaliser tout ce que vous avez parlé. Mais sachez que seul, on ne peut jamais bien arriver. J'ai des enfants. Bon, je vous donne le chiffre. J'ai 11 enfants. Bon, il faut s'en occuper. J'ai 3 épouses. Il faut s'en occuper. J'ai une maman. Bon, j'ai 2 mamans qui sont là toujours. Moi, j'ai des frères. Donc, ça fait que c'est comme si on gagne beaucoup. Mais à moins de fuir les laissés, ce qui n'est pas intéressant chez l'Africain ou chez le Burkinabé. Voilà. Donc, ça fait que c'est là à arriver, c'est là à pouvoir réaliser. Voilà, si tu veux, moi mes enfants, je les ai mis dans les écoles coraniques, hein, parce que dans les écoles de mémorisation du Coran, et en même temps, ils apprennent le français, en même temps, ils apprennent l'arabe, ils sortent les 2 diplômes, ou du moins les 3 diplômes, le diplôme de mémorisation,
les diplômes, certificats arabes et français, BPC arabe et français, et bac arabe et français, ils sont dans cette lancée. Je pense que qui peut le plus, peut le moins. Il faut permettre à tes enfants d'avoir un plus, et dans ce plus-là, ils vont choisir le moins avec lequel ils ne vont pas souffrir. C'est pourquoi j'ai opté pour ça. Et puis, c'est la religion. Donc, il y a un autre paiement, bon, qu'on ne veut pas citer ici, et que tout le monde sait. Ce qui est visé, c'est l'au-delà. Nous tous, nous sommes appelés à quitter ce monde un jour. Donc, je n'hésite pas à payer la scolarité de mes enfants. Quand j'ai 500 000 aujourd'hui, la scolarité d'un enfant, ça coûte 500 000. Je prends, je pars verser, et sous la main, il ne reste plus rien, avec l'espoir que je peux encore avoir. Parce que je peux laisser ces 500 000 avec moi, et le lendemain, on apprend ma mort, et ça n'aura servi à rien. Donc, il faut l'investir dans le crâne des enfants. Je crois que c'est le mieux. Papa, on vous souhaite On vit. 1000 ans. Il y a une bénédiction malienne. Que Dieu nous donne 1 milliard. Non, que Dieu nous donne 1000 milliards. Avant de nous donner la chance pour gagner plus. Que Dieu nous donne 1000 ans avant de nous donner longue vie. Donc, je pense que dans un environnement où il y a de la bonne volonté, dans un environnement où il y a de l'honnêteté, sachez une chose, ici, il y aura des merveilles. Maintenant, la question qu'on se pose, alors, est-ce qu'on fera partie des personnes qui vont apporter ces merveilles, ou bien allons-nous être ces personnes qui vont freiner ces merveilles-là? Si vous avez la possibilité, nous on parle ici de technologie, si vous avez la possibilité de nous aider pour qu'on puisse avoir un vrai fourrage dans cette zone, ça sera un grand plaisir. Aujourd'hui, si ça ne tient qu'à nous seulement, je crois qu'on n'allait pas encore se battre. Inch'Allah. Mais comme nous avons des proches, nous avons une communauté, nous voulons que chacun puisse manger à sa faim. Nous voulons que tous les enfants soient scolarisés. Nous voulons aussi qu'on parle du Burkina Faso de l'intérieur et qu'on parle du Burkina Faso au-delà de l'Afrique. C'est notre vocation. Aujourd'hui, nous sommes venus, on a discuté un temps soit peu avec papa. Je pense que ça sera une série de vidéos qui vont passer. Les gens pourront apprendre, pour ceux qui veulent réellement apprendre. Les gens pourront tirer de la matière pour les permettre de pouvoir lancer des projets au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Papa l'a si bien dit, il est disponible à accompagner. Il est disponible à nous transmettre le savoir. Alors, c'est à nous maintenant de venir chercher ce savoir-là. Inch'Allah. Merci beaucoup, papa. Nous allons, je pense que ça tend vers sa fin. Ça tend vers sa fin, notre entretien. Donc, franchement, quand on n'a plus de mots, on ne peut que dire merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Que Dieu vous l'accompagne. Vous regagnez. Je précise que vous avez quitté. C'est depuis Bobo. Hein? Oui, Bobo Dioulasso. Voilà. Donc ça fait environ. D'ici, ça fait environ 400 km. Oui. Donc, que Dieu vous l'accompagne. Amen. Les mots aussi disent. Amen. Voilà. Donc, je pense que les choses là sont mieux entendues dans leur expression d'origine que si on veut traduire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Alors, on ne va pas vous demander de partager. Si vous voulez vous partager, pour pouvoir partager la nouvelle à vos proches. Si vous voulez aussi, vous pouvez regarder et garder ça pour vous seul. De toutes les façons, nous, on a fait notre part. Et c'est à vous de faire. Merci.